Voici les 8 termes financiers que tous les Mahorais doivent connaître. Moi, c'est Géanis, le père Mahorais que tu n'as jamais eu. Le premier, c'est le fonds d'urgence. C'est l'argent que tu gardes disponible pour faire face aux imprévus. Une réparation de voiture, une dépense médicale, une perte de revenus. Cet argent te permet d'éviter de t'endetter au premier problème. Deuxième terme, la méthode 50-30-20. C'est la méthode la plus simple pour organiser ton budget. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour tes envies et 20% à épargner et investir. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un bon point de départ pour reprendre le contrôle sur ton argent. Troisièmement, le livret d'épargne populaire, qu'on appelle LEP. C'est un livret réservé aux personnes qui respectent certaines conditions de revenus. Dans ce livret, ton argent reste disponible, les intérêts ne sont pas imposés et les versements sont plafonnés à 10 000 €. Si tu es éligible, renseigne-toi auprès de ta banque. Quatrièmement, le plan d'épargne en action, le PEA. C'est une enveloppe fiscale qui te permet d'investir en bourse. Tu peux notamment acheter des actions européennes et certains ETF te donnent même accès aux plus grandes entreprises du monde. Après 5 ans, tes gains sont exonérés d'impôt sur le revenu lors des retraits. Mais les prélèvements sociaux, tu devras toujours les payer. Cinquièmement, le plan d'épargne retraite, le PER. C'est une enveloppe qui a été conçue spécialement pour ta retraite. Les sommes versées peuvent réduire ton revenu imposable, dans certaines limites, mais en échange, ton argent est normalement bloqué jusqu'à ta retraite, sauf situation particulière. Sixièmement, l'assurance vie. C'est une enveloppe qui permet d'épargner et d'investir sur différents supports. Elle peut aussi offrir des avantages fiscaux après plusieurs années et faciliter la transmission d'un capital. Mais son efficacité dépend du contrat, des frais et des investissements que tu choisis. Septièmement, les ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions qui suit généralement un indice. Au lieu d'investir dans une seule entreprise, tu peux investir en une seule fois dans des dizaines, des centaines, peut-être même un millier d'entreprises. Ça te permet de diversifier beaucoup plus facilement. Et le huitième terme, mon préféré, c'est la bourse. C'est le plus important. La bourse, c'est le marché sur lequel tu peux acheter et vendre des parts d'entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens actionnaire d'une entreprise. Si elle se développe, la valeur de ton action peut augmenter. Si l'entreprise décide de redistribuer une partie de ses bénéfices, tu peux percevoir des dividendes. Si tu veux comprendre comment investir en bourse étape par étape en tant que Mahorais, comment go, je t'enverrai gratuitement une vidéo de formation où je t'explique concrètement comment commencer.